le Conservatoire des frégates ensevelies. Épisode 7, le laboratoire Arcantique de Nantes. Laboratoire de conservation, restauration et de recherche du patrimoine, le laboratoire Arcantique reçoit plusieurs centaines d'objets chaque année. Gilles Baron nous fait visiter ce laboratoire d'exception où les restaurateurs sont aux petits soins de pièces archéologiques et d'objets d'art. Donc Arcantique est né en 1989 de la volonté du Conseil départemental de Loire-Atlantique et du ministère de la Culture. Dans un premier temps, c'était sous forme associative. Arcantique était hébergé dans les locaux du musée d'Aubray à l'époque. En 1992, le département, avec l'aide du ministère de la Culture, donc, a construit ce bâtiment. Ce bâtiment qui abrite Arcantique maintenant. Et ce bâtiment, en fin de compte, avait la spécificité de pouvoir accueillir des pièces de grande dimension. Une pièce comme des ancres, des canons, issus, en fin de compte, des fonds marins. C'est un petit peu la spécificité d'Arcantique. Mais Arcantique aussi traite les objets, traite surtout les objets d'origine terrestre, aussi bien métallique, céramique, verre et organique. Donc organique, c'est tout ce qui vient du vivant. Donc les arbres, le bois, le chanvre, les os, le cuir, l'ivoire. Et puis on a aussi un service recherche, c'est un petit peu ce qui fait la spécificité d'Arcantique, c'est-à-dire qu'il y a 2 chercheurs à Arcantique, une électrochimiste et une chimiste. Donc le but des recherches, c'est l'analyse des objets, l'expertise des objets, mais surtout la mise au point ou l'optimisation de nouveaux traitements de restauration-conservation pour les objets archéologiques. Et puis on fait aussi tout ce qui est copie. Donc les copies, ça va de la pièce de monnaie en passant par le menhir. Et on a un service imagerie où on va faire des photos, photos avant restauration et après restauration, et aussi en cours de restauration. On fait aussi des rayons X, ce qui sert aussi à expertiser les objets, surtout métalliques. Rayons X, on fait de l'imagerie aussi infrarouge et UV. Là, c'est plus pour l'expertise des tableaux. Donc, on travaille aussi pour les restaurateurs de tableaux, l'expertise des objets. Donc, on va commencer par la visite d'Arcantique. Et vous êtes combien à Arcantique, maintenant, on est 14 personnes à travailler. Nous sommes un service du département, maintenant. Donc, le département est seul propriétaire d'Arcantique. Et on fait partie d'une direction qui s'appelle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique et qui regroupe tous les sites patrimoniaux du département. On fait toute la chaîne, opératoire de l'archéologie, donc les fouilleurs, le laboratoire de restauration et ensuite le musée qui expose les collections. On va commencer par le service des objets métalliques issus des fouilles terrestres, qui est le plus gros service du département. Donc on va pénétrer dans cette salle-là. Les objets issus des fouilles terrestres, en fin de compte, se gorgent de sel, également dans les produits de corrosion. Donc, pour préserver, pour conserver tous ces objets-là, il faut enlever les sels. Si on n'enlève pas les sels, les objets, en fin de compte, vont se réduire en poudre assez rapidement. Alors, pour enlever les sels des objets issus de fouilles terrestres, on utilise des traitements chimiques. Donc, vous avez le produit chimique devant vous ici qui sert à enlever les sels, en fait. C'est de la soude caustique. Donc on est à pH 13, et puis un produit chimique qui va fixer l'oxygène à l'intérieur de ce produit chimique-là. Pas d'oxygène, pas d'oxydation, donc on limite comme ça la corrosion. Les sels vont sortir de l'objet, se retrouver dans la solution. Au bout d'un certain temps, on va avoir autant de sel dans la solution que dans le produit chimique. Là, on atteint, un état d'équilibre, et quand on atteint cet état d'équilibre-là, on change la solution, on met de la propre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait pratiquement plus de sel dans la solution. Et ça peut durer combien de temps ? Alors pour les objets d'archéologie terrestre, ça va durer à peu près entre 6 et 12 mois. Donc dans cette salle, on fait des traitements chimiques. Alors on accélère le processus, de dessalement par des cycles de chauffage et d'agitation. Et puis toutes les semaines, on vient faire un prélèvement de la solution où on va analyser les sels dans cette solution-là. Donc l'analyse se fait ici, où on va doser les sels. Alors pour être plus précis, l'élément dans les sels vraiment qui est corrosif pour le métal, c'est l'ion du chlore, l'ion chlorure. Donc c'est vraiment l'ion chlorure qu'on cherche à éliminer. Une fois que les objets sont déchlorurés, sont dessalés, on rince les objets, et une fois que l'objet est bien rincé, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à détecter de soude, on peut laisser les objets sécher à l'air ambiant afin de les restaurer.
Voilà. Quel type d'objets alors viennent ici? Donc en archéologie terrestre, c'est très vaste, hein. Ça va du clou, en passant par la semelle de chaussure, en passant par la fibule, donc la fibule c'est un petit peu les broches. Ça peut être des cuirasses aussi de guerriers, tous les objets métalliques qui servaient à la vie, tous les objets archéologiques métalliques. Donc le fer bien sûr, mais ça peut être aussi des objets à base de cuivre, hein, tels que le bronze, le cuivre, des objets en étain, des objets en argent, tous les métaux. Et ils viennent d'où? De la région ou de toute la France? On travaille surtout, je dirais, pour la région Grand Ouest. Mais on a aussi des clients, je dirais, sur toute la France, même dans les dom-toms. On travaille aussi pour les musées parisiens. On fait des restaurations de sarcophages et des supports de présentation pour le musée du Louvre. On travaille, oui, pour toute la France, mais surtout quand même pour le Grand Ouest. Donc nous allons maintenant passer, alors là, ici c'était les traitements chimiques de dessalement, et on va passer maintenant à la partie restauration, qui est juste à côté. Vous voulez bien me suivre? Donc c'est le plus grand service du laboratoire avec deux restaurateurs qui sont en train de travailler. Donc il y a Sylvie Labroche et puis Émeric Grément qui sont restaurateurs métal. Mais en l'occurrence, Émeric ne travaille pas sur du métal, là il travaille sur un crâne, donc de l'os. Le travail de restauration, donc c'est un travail mais évidemment qui est très minutieux, hein. C'est un travail avec les outils un petit peu comme les prothésistes dentaires. Donc on nettoie, on enlève les concrétions. Une fois qu'on arrive à la surface d'origine de l'objet, là il y a des consolidations, des comblements qui se font, de la restauration. Et pour arriver à cette surface d'origine là, donc ils travaillent sous binoculaire, je dirais pratiquement tout le temps, parce que faut être très très précis. Ils nettoient avec des outils type scalpel, scalpel à ultrasons, du micro-sablage aussi, avec une projection d'abrasif, avec de l'air comprimé, avec des petites buses, donc ils enlèvent les concrétions comme ça. Je vous présente Radio Balise qui vient de Lorient. Je vous en avais parlé en réunion. Ah oui. Voilà. Bonjour. Et Émeric qui est en train de restaurer donc un crâne. Donc bonjour monsieur, en fait vous comblez les trous avec de la pâte à modeler ou... Alors pas de la pâte à modeler, on fait attention quand même à utiliser des matériaux un petit peu... Oui, je plaisante. un peu plus pérennes. Et donc là, la demande, c'était de reprendre complètement ce traitement-là, en fait, de retirer tout ce qui avait été fait auparavant, qui était mal fait, qui vieillissait mal, qui tenait plus dans le temps, etc. Et de refaire un traitement propre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail de dérestauration, pour re-restaurer derrière. Donc là, j'en suis à la phase, effectivement, où je suis en train de remonter les différentes parties, petit à petit. Là, il me manque encore le masque facial, là, je dois remonter. Et comme il y a quand même pas mal de trous, donc nous, ce qu'on appelle des lacunes, et effectivement, il faut que je les comble au fur et à mesure pour apporter un support, pour éviter que les petits fragments se cassent la figure à la moindre manipulation. Et ce crâne, il a été découvert dans la région? Ouais. Il vient de Vendée, il vient du site d'Auzay, donc dans le sud Vendée. Il est actuellement conservé à l'historiel de la Vendée. Et donc ça arrive assez fréquemment finalement que les restaurations antérieures n'étaient pas très efficaces? C'est à partir du moment où on travaille sur des collections de musées, c'est une des premières problèmes. C'est une grosse problématique à laquelle on peut être confronté, surtout quand des musées sont assez anciens. Il y a des musées, ils ont été constitués à la fin du 19e siècle, donc on a des objets qui ont des traces de traitement qui datent de la fin du 19e siècle. Ensuite, des grosses phases de restauration dans les années 50 puis 80. Et puis souvent, on nous demande de les retirer, déjà parce que remplissent plus trop leur fonction. Hein, par exemple, un vernis de tableau, il protège plus. Et également parce que c'est plus forcément au goût du jour, d'un point de vue esthétique. Donc on nous demande de réactualiser ça. Les générations futures feront la même chose avec nous, hein, donc c'est un cercle. Perpétuel recommencement. Oui, voilà, exactement. C'est un cercle, la restauration, de toute façon. Donc voilà. Merci, on vous laisse travailler. Merci. Voilà, puis Sylvie, écoute, je sais pas sur quoi Sylvie qui travaille donc sur un objet métallique. Bonjour madame. Bonjour, ouais. Là, c'est des objets qui proviennent d'un château. Et il y a plusieurs types d'objets. C'est surtout, il y a des appliques. Il y a des clous, il y a beaucoup d'objets qui ont été trouvés sur le terrain puisqu'ils ont fait des fouilles. Et c'est principalement des objets cuivreux. Il y a quelques plombs, mais des objets cuivreux et beaucoup de petits objets. Et là, votre travail consiste en quoi? Alors le travail, il consiste pour certains simplement à faire le nettoyage pour qu'on puisse les stabiliser. Et pour d'autres, comme celui-là, et demander un collage. Donc j'étais en train de regarder où étaient les connexions entre les 4 petites fragmentations. Merci. Je vous en prie.
Donc voilà pour le secteur métal terrestre. Donc là maintenant on va passer au secteur organique. Donc le secteur organique, avec Gwenaëlle Lemoine qui est restauratrice, qui est en train de restaurer aussi un crâne comme Emmerich qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que c'est la même provenance. Oui. Principalement ce sont des objets en bois gorgé d'eau. Et puis en cuir. Les objets en bois gorgés d'eau, en fait, quand ils arrivent au laboratoire, ils sont gorgés d'eau, bien sûr. Et il faut en fait enlever l'eau pour pouvoir stabiliser les objets. Donc pour ce faire, on immerge les objets dans des bains de résine à différentes concentrations. Une fois que les objets sont suffisamment imprégnés de résine, en fait, la résine, en fin de compte, va pénétrer dans les vaisseaux du bois et va permettre, en fin de compte, une tenue mécanique de ces vaisseaux-là. Et ensuite, on va congeler les objets. Donc l'eau restante va se transformer en glace et ensuite on sèche, on lyophilise. La lyophilisation, c'est un procédé qui permet de sécher les objets. L'eau se retrouve sous forme de glace, comme je l'ai dit tout à l'heure, et va se transformer en vapeur d'eau en descendant la pression. Et une fois que l'objet est séché, qu'il est stabilisé, ensuite c'est la restauration proprement dit, avec des remontages, avec des remises en teinte, etc., des comblements. Donc si vous voulez, on va continuer la visite. Je vais vous montrer le lyophilisateur en passant. Le lyophilisateur se situe ici. Vous voyez, c'est une grosse machine avec une cuve qui fait 1,50 m de longueur sur un diamètre de 70 cm. Donc il y a des étagères dans la machine. On place les objets donc congelés à l'intérieur. On descend la pression avec les pompes qu'on voit là. Donc c'est un vide assez poussé parce qu'on arrive à des pressions de l'ordre du microbar. Comme je vous l'ai dit, la glace va se transformer en vapeur d'eau sans passer par l'état liquide. Et ça, c'est une méthode de séchage qui est très douce pour l'objet, qui est peu contraignante. C'est pour ça qu'elle est utilisée. La résine avec laquelle il s'est imprégné dans les bains, en fin de compte, consolide les cellules du bois. Donc voilà pour le premier étage. Je suis Carl Colony, je m'occupe du secteur imagerie au laboratoire Arcantic. Je suis photographe radiologue. Donc on a un studio photo et un local pour réaliser des radiographies. Tous les objets en fait qui viennent au laboratoire sont photographiés avant, pendant et après traitement, ce qui va aider après les restaurateurs pour remplir leur rapport. Et c'est en fait avant tout un constat d'état que l'on fait. Après on a aussi de l'ultraviolet. Donc là pour voir tout ce qui est repentir sur les tableaux, les résidus de colle, tout ce qui est résidu en fait qui peut être sur les objets en fait après le vernis peut-être qu'on le vernis exactement oui. Après on a les infrarouges. Donc les infrarouges plus particulièrement quand on fait un examen de tableau, on peut voir le dessin préparatoire en fait sous-jacent. On peut voir par exemple sur des pierres, des anciennes inscriptions qui paraissent pas trop à l'œil nu. Puis avec les infrarouges, tout de suite ça révèle ces inscriptions qui étaient passées avec le temps, quoi. Depuis 2022, on est équipé de RX numérique. Donc ça permet de faire des émissions X sans forcément avoir de produits chimiques. Et donc on a une vision plus globale en fait, au niveau RX. C'est-à-dire qu'on atteint un niveau de lecture plus important qu'en argentique. Et la radio permet de voir à travers la matière, donc de savoir ce qui reste par exemple de métal résiduel quand on fait une radio. Ça permet après au restaurateur de savoir jusqu'où il peut aller pour la restauration de cet objet par exemple. Ou alors voir des mécanismes, voir... Quand il y a une momie, ça évite d'enlever les bandelettes pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, par tout exemple. À fait. Ou quand on a des céramiques par exemple, avant de casser quelque chose, on peut regarder avant de savoir comment opérer, quoi. Et vous faites en 3D là? On fait également de la photogrammétrie, effectivement, oui. C'est-à-dire qu'on va faire des photos à 360 sur un objet et puis après on va la remonter grâce à un logiciel pour avoir une reconstitution en 3D. Donc là, c'est là que les RX, c'est là que ça se passe. Donc vous voyez, bien souvent les restaurateurs métaux dans le secteur terrestre, en fin de compte, reçoivent beaucoup d'objets sous forme de mottes. Quand l'objet est fragile, ils prélèvent toute la motte de terre autour de l'objet et ils envoient ça au restaurateur qui va fouiller cette motte. Et puis à la RX, ça donne ça. Donc dans la motte, on voit bien qu'il y a en fin de compte 2 semelles de chaussures. Comme vous disait Carl aussi tout à l'heure, des céramiques contenant des zéolithes. Il y a aussi des céramiques qui contenaient des résidus de crémation. Et là, vous avez un exemple aussi qui est assez parlant.
Un objet tel qu'il sort de fouilles terrestres, donc ça ressemble à ça ressemble à une pierre en fait. Et puis à la RX, on voit bien que en fait, c'était un objet quand même qui était assez prestigieux, avec du fil d'argent, je crois. Voilà, donc pour le restaurateur, c'est vraiment des données qui sont très importantes. Ça lui permet, en fin de compte, de savoir à quel type d'objet il a affaire, et puis de calibrer son nettoyage, quoi. Ici, vous avez un crâne qui avait été récupéré sur les épaves La Pérouse à Vanikoro. À la radio, on voit qu'il y avait des petits plombs à l'intérieur du crâne. Et puis ensuite, la gendarmerie scientifique a recréé le visage du propriétaire du crâne, si je peux dire. les applications de l'ARX, et l'ARX, c'est vraiment un outil qui est très très important pour les restaurateurs, aussi bien céramique, mais surtout métaux quand même. C'est comme pour les radios médicales, sauf que là, on utilise un tube qui est industriel, donc avec un voltage en fait bien plus important, mais le principe est le même. C'est comme, c'est comme une radio qu'on fait chez le radiologue. Merci Carl. De rien. On continue notre petit tour. Le laboratoire de restauration de céramique. Donc on a un seul restaurateur à travailler dans ce secteur-là. Donc les céramiques peuvent se présenter sous différentes formes. Vous voyez ici un exemple de céramique où ça peut être une mode pareil avec plein de tessons à l'intérieur. Donc là le restaurateur va fouiller la mode, va sortir les tessons, les nettoyer puis les assembler. Donc pour les céramiques, on a quand même en général, je dirais, des sections de céramique de l'ordre de 2 à 10 mm peut-être. Donc pour réassembler les céramiques, en fait, le restaurateur fait comme chez vous quand vous cassez une assiette, il met de la colle sur le bord, il assemble les deux bords, il met un petit scotch en attendant que ça sèche, et puis voilà. La céramique, elle peut cracher aussi du sel, par exemple une céramique qui provient d'une épave. Donc la céramique va se gorger de sel. Si on laisse en fait compte la céramique sécher à l'air, le sel va cristalliser en surface, et en cristallisant en surface, il va exploser la surface. Donc là, il faut la dessaler au préalable de la restauration. Donc là, on utilise de l'eau déminéralisée dans laquelle on plonge la céramique, et puis on laisse la céramique en fin de compte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ou très peu de sel présent. Et ensuite, c'est l'assemblage. Alors, pour le verre, c'est un peu différent. On a des sections qui sont très très fines. Des fois, c'est des sections inférieures à 1 mm. Donc là, on ne met pas de la colle sur le bord comme ça. Là, le restaurateur va assembler sa céramique en joignant les fragments avec des petits pontets en forme de U métallique. Donc, il va coller ces petits pontets pour assembler les morceaux. Et une fois que le verre est complètement remonté, là, il va infiltrer de la colle, une colle très liquide qui va pénétrer toute seule et qui va, par capillarité un peu, et qui va faire que les collages sont réalisés comme ça, quoi. Donc bien souvent aussi, le restaurateur, je dirais, pour pouvoir exposer, admettons, une céramique comme ça, il va pas la rendre comme ça au musée. En fin de compte, il va reboucher les parties, les lacunes, et il va reboucher les trous avec un plâtre qui va colorer, je dirais, d'une couleur légèrement différente à la couleur de la céramique pour qu'on identifie bien que c'est une restauration, mais il fait ces comblements-là, en fin de compte, pour l'intégrité de la céramique. Donc le restaurateur céramique, c'est lui aussi qui fait, je dirais, la majorité des moulages à arc-en-tic. Alors les moulages, c'est quoi ? C'est la réalisation de copies. Ça peut aller de la pièce de monnaie jusqu'au menhir, jusqu'au four de tuilier, des pièces qui font plusieurs mètres, même des sections de quais antiques aussi on a copié. Donc on peut faire des copies vraiment de toute taille. On fait aussi des copies maintenant par imprimante 3D. Alors maintenant on va passer au secteur recherche. Le but de la recherche à arc-en-tic, en fin de compte, c'est l'expertise des objets. Reconnaître les différents produits de corrosion pour les objets métalliques, regarder un petit peu comment se comporte la matière, et également de mettre au point des nouveaux traitements de conservation ou restauration, ou d'optimiser, je dirais, les traitements existants. Alors pour ça, en fait, on a une convention avec la faculté de Nantes qui est juste en face, l'Institut des matériaux, pour profiter, je dirais, des gros appareillages d'analyse, tels que le microscope électronique, tels que Raman. Enfin, c'est vraiment des outils très pointus et très coûteux pour l'analyse de la matière. On a aussi une mission de formation, donc on accueille beaucoup de stagiaires. Donc ça va de l'élève de 3e jusqu'au thésard. On forme aussi sur certaines techniques des collègues restaurateurs, sur des techniques qu'on a mis au point.
Donc ça nous arrive aussi, quoi. Alors la recherche, c'est un secteur vraiment important, c'est un petit peu ce qui fait la particularité du laboratoire, quoi. Voilà. Le Conservatoire des Frégates Ensevelies, réalisation et prise de son Martine Ouellet, une production Radio Balise soutenue par la région Bretagne.